Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 10h35 en pleine session londonienne, mais il se passe rien du tout. Donc j'en profite pour faire la matinale. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc ici, structure swing toujours haussière, structure interne, c'est moins zoomé. Toujours haussière, confondu avec le point de choc qui lui aussi est toujours haussier. Donc on est toujours dans une structure fully aligned à la hausse. On cherche toujours des longs et uniquement des longs. Mon scénario de long ici en bleu tracé depuis maintenant. C'est bon, regardez. Oui, mauvaise touche. Allez, putain. Bon, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça marche plus? Ah voilà. Petite seconde, je recommence. Voilà. Donc tracé depuis maintenant 9 jours. Donc quand je vous parlais de patience hier, voilà, ça fait 9 jours que j'ai tracé un scénario, que tout est aligné à la hausse, que certes le prix nous fait tourner en bourrique parce que ça dump, ça rachète, ça redump, ça fait rien, ça repump, mais non, ça redump, et puis ça fait rien depuis les 2 derniers jours. Et puis là maintenant c'est en train de pumper apparemment. Donc voilà, c'est ça la patience, c'est de savoir établir un billet en temps et en heure, donc c'est-à-dire depuis 9 jours, j'ai ce billet-là et rien d'autre, et d'attendre sa réalisation ou son invalidation, d'accord? Ici, je suis pas en train de vous dire de vous cramponner, de vous figer, de vous ancrer dans un billet cognitif haussier. Je suis en train de vous dire que le billet, techniquement, il est haussier et qu'il n'y a aucune raison d'attendre autre chose tant qu'on ne passe pas sur un order flow baissier, d'accord? Chose qui n'a pas encore été le cas. Alors maintenant, on est toujours, pour enlever quand même l'opium avec un H que vous êtes en train de vous insérer avec cette bougie, vous injecter avec cette bougie bullish, c'est qu'on est toujours dans un triangle de liquidité, d'accord? Donc certes, on a un beau momentum haussier là maintenant tout de suite, mais rien n'est gagné, ok? Dans tous les cas, comme je viens de le dire, toujours haussier, peu importe la tranche du price action, là maintenant ou ces derniers jours. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4 ici, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Donc on est toujours dans ce scénario de short, d'accord, tracé ici en bleu, qui a été tracé hier, je pense. Non, avant-hier, d'accord. Donc là, on est en train de faire le premier segment, c'est-à-dire retracement et mitigation de mon supply ici. Maintenant, la grosse question, c'est de savoir si oui ou non ce supply va renvoyer le prix d'où il vient et si oui ou non on va aller purger toute cette liquidité là qui n'est autre que la partie basse du triangle daily que je vous ai montré juste avant, d'accord? Voilà, voilà. Ou alors est-ce que au contraire on va retourner l'order flow à la hausse et aller purger toute cette liquidité acheteuse ici, voire même celle du all-time high? Mystère et boule de gomme. En tout cas sur le H4 on est toujours baissier et on sera haussier sur le H4 si on casse, laissez-moi regarder, si on invalide tout simplement le supply. Donc si on casse les 107 655.6 pour les pharmaciens. Alors sur ce on passe sur le M15. Le M15 lui qui est toujours dans la même structure, qui est baissière également, comme ceci que j'agrandis. Structure interne, toujours la même, baissière, d'accord, order flow haussier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé, ce qui est entre autres la validation de mon scénario baissier H4, puisque ceci en gros, ce strong high interne baissier sur le M15, ce n'est autre que le point de retournement futur du choc, donc de l'order flow en H4. Donc en gros, ceci c'est vraiment le prix à protéger si on veut rester baissier, d'accord? Chose que personne ne souhaite. Donc sur ce, donc je disais, on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final, d'accord? Destination, l'accomplissement de la destinée swing. Sur ce, on cherche des longs pour exploiter ce high pullback. Et donc, pour autant, hier, on n'avait pas de POI. Aujourd'hui, on a l'embarras du choix. Donc, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Comme ceci. Hop, hop, M15, tac. Voilà. OK. Donc là, à part chercher des longs là-dessus, je vois rien d'autre à faire pour le moment. Sur ce, on passe sur le pétrole. Le pétrole, on va savoir ce qui se passe à la pompe à essence.
Donc en gros ici, structure swing toujours baissière, order flow et IBOS, donc structure interne toujours haussier. Donc nous sommes toujours dans le iron initial du swing pullback. On cherche toujours des longs de par ce scénario. Rien de plus à dire. Et on passe sur le H4. Sur le H4 ici, on est toujours dans une structure fully aligned à la hausse puisque le swing, l'interne et l'order flow sont tous les trois haussiers. On est toujours dans le même scénario haussier ici. On attend de voir si on va atteindre la target ou si on va venir faire une mitigation de la demande ou pas. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow haussier, donc on est toujours dans le high pullback qui peut aller au maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord? Du coup, j'agrandis un peu ma structure hop, pour couvrir le price action actuel. Donc du coup, on cherche des longs et malheureusement, il n'y a absolument aucun POI à long là dans le price action actuel. Donc structure morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur le petit hype en daily. Hop. Donc hype ici, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, il y en a... ouais, maintenant il y en a une qu'on a eu hier sur la clôture de cette bougie. Donc IBOS daily ici. Et donc structure interne baissière et order flow baissier. Donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback. On cherche donc des shorts et uniquement des shorts. Malheureusement, vous le voyez, il n'y a aucun POI à short. Et en plus de ça, on vient de rebondir sur une demande qui n'était pas mitigated, mais qui n'est pas un POI, je vous le rappelle, puisque les POI sont dans le sens de l'order flow. Donc, en gros, ici, on a quand même deux choses qui nous font... Enfin, en gros, on est bearish par rapport à l'order flow, mais il y a quand même deux choses qui sont assez bullish. C'est un, on réagit sur une demande qui est bien pricée dans le discount du range. Et deux, on est bearish, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Et quand il n'y a rien à short, souvent, c'est simplement le fait qu'on a une poche de liquidité tout court, d'accord? Donc là, sous-entendu, le rebond ici pourrait envoyer le prix vers toute cette liquidité, pardon, ok? Le seul problème, c'est qu'on ne pourra même pas en profiter puisque le point choc futur haussier, il est là tout en haut, d'accord? Donc ça veut dire que même si on a une remontada comme ça sur hype, eh bien on ne sera pas aussi avant de casser la ligne verte, ok? Donc sur ce, c'est tout pour hype. On cherche des shorts, mais il n'y a rien à short et on ne sera pas haussier avant un bon bout de temps. Sur ce, on passe sur le H4. Donc d'où l'intérêt d'utiliser plusieurs time frames pour vos analyses. Si vous utilisez que le daily, bah, vous ne pouvez pas chercher de long avant ici, d'accord, ce qui fait vachement loin. Par contre, quand vous descendez sur le H4, vous avez un zoom du price action et donc vous avez d'autres structures, d'autres order flow, etc. qui vous permettent potentiellement, même si le daily n'est pas aussi avant ici, de vous placer sur un long, par exemple ici, parce que le H4 va vous donner de quoi le faire, d'accord, ou pas. On va voir ça maintenant directement. Donc en gros, structure swing qui était haussière, bah, c'est retourné à la baisse pour favoriser ce dump sur le daily, d'accord, le dump des derniers jours. Du coup, nous sommes désormais dans une structure swing H4 baissière, comme ceci, H4 ici, hop. Ça, on s'en fout, ça appartient à l'ancienne structure. Donc il n'y a pas encore de structure interne me concernant. Et l'order flow est haussier. Donc là, tout simplement, on est dans le swing pullback. Donc ici, vous pouvez chercher des longs parce que l'order flow à H4 est déjà haussier. Par contre, vous n'avez pas encore de POI pour ce faire. Donc si, par exemple, on clôture la bougie actuelle en laissant du FVG, on aura un magnifique POI ici, H4, qui sera posé sur la demande daily en jaune, d'accord. Et donc là, ça serait magnifique pour chercher le fameux long que je vous ai expliqué, maximum jusqu'au haut protégé, c'est-à-dire ici, d'accord? Donc voilà, ça c'est un scénario que vous pourrez exploiter si, encore une fois, je dis bien si, on clôture en laissant un EVG. Si on clôture pas avec un EVG, c'est qu'il y a beaucoup de chances que le prix va continuer à s'enfoncer dans la demande daily et peut-être même l'invalider, tout est possible, ok? En tout cas, il n'y aura pas de long à prendre, même si l'order flow est haussier. Sur ce, voilà donc l'importance d'attendre les clôtures de bougies pour qu'elles valident les POI, d'accord, qui eux-mêmes valident les scénarios. Encore une fois, on en revient à la patience, d'accord. Un mec ici qui va se dire, ah ouais, magnifique, le prix, il rebondit sur une demande daily. En plus de ça, l'order flow H4 s'est retourné à la hausse. Ici, je vais pouvoir chercher un long comme ça. Eh bien, cette personne-là, alors, c'est forcément, hein, c'est une chance sur deux.
s'il nous prend un trade comme ça là maintenant avant la clôture en se disant ouais je vais anticiper machin tout ça, le POI, la formation du POI, alors peut-être, je vous le donne en mille, hein, peut-être qu'il va avoir raison, ok, POI ou pas, hein, on s'en fout, ou peut-être que au final il n'y aura pas de POI parce qu'on va avoir un crash dans les prochaines heures et du coup pas de FVG, du coup pas de POI, du coup pas de long, d'accord? Donc c'est toujours le problème de vouloir anticiper des choses qu'on croit qui vont se réaliser, qu'elles vont se réaliser, qui au final se réalisent pas, d'accord? Donc ne soyez pas ce noob qui prend selon sous prétexte que potentiellement dans 3 heures on va avoir le scénario que je viens d'effacer, d'accord? Vous ne le saurez pas avant 3 heures 14 minutes et 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, d'accord? C'est à la seconde près, la confirmation. Donc voilà, ne faites pas ça, c'est pas comme ça que on trade, ok? Ça, c'est simplement du FOMO, ok? C'est la peur de manquer le train. Sur ce, c'est tout pour Hype et on passe sur quoi? Sur Bitcoin en weekly ici. Alors, je vous rappelle quand même que la promo sur le mentorat qui avait lieu ces 2 derniers jours est terminée depuis hier. Donc, pas mal de nouveaux élèves nous ont rejoints en profitant de cette promotion pour justement sortir de la rat race, enfin comprendre ce qui se passe sur les marchés et bravo à eux. Les autres, vous avez encore manqué votre chance, en tout cas à prix réduit. Il y avait quand même moins 50% de nous rejoindre et donc de vous éduquer sur la finance en général et le trading. Mais voilà, hein, on ne peut pas obliger les gens d'aller à la gym, à la salle, à la muscu, appelez ça comme vous voulez, s'ils préfèrent rester devant Netflix à bouffer des pizzas comme des gros porcs. D'accord? Donc ici c'est pareil, on ne peut pas obliger les gens à se sortir les doigts du cul et à essayer de prendre leur avenir financier en main s'ils n'en ont pas envie et qu'ils préfèrent sucer la bite à leur patron du lundi au vendredi pendant 40 piges. Hein, chacun ses choix. Hein. Donc sur ce, j'en profite aussi pour vous dire que la promo sur le VIP, où là je vous donne du poisson, d'accord? Donc je ne vous forme pas, je vous donne des signaux tout faits. Vous avez juste à exécuter, prendre les mêmes trades que moi. Eh bien cette promo est toujours disponible. Alors pour ceux qui n'ont pas Twitter, qui n'ont pas rien du tout et qui débarquent complètement, je vous donne quand même petite seconde. Je sais pas si j'ai mis le lien en description des matinales, mais en gros mon Telegram où il y a la promo sur le VIP Signaux qui n'a rien à voir avec le mentorat TSR, je le rappelle encore une fois. C'est moi juste mettre voilà. Donc voilà, en gros pour avoir les prix. Non, attendez, je vais faire autrement. Je vais vous mettre ça. Je suis sur un autre écran, 2 secondes. Je vais vous mettre l'adresse. Voilà, donc ici, c'est toutes les infos sur le VIP et la promo en cours, d'accord? Et si vous êtes intéressé, vous me contactez sur Telegram toujours en ajoutant ce pseudo. Ok, ça c'est moi sur Telegram. Et ça, c'est le Telegram, mon Telegram. Le channel où il y a les infos sur le VIP. Okay, donc je vais sûrement couper la promo aujourd'hui parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont rejoint hier. J'ai pas envie d'avoir trop de monde non plus et surtout j'ai pas envie de laisser l'accès à vie parce que là il y a une promo sur l'accès à vie, chose qui n'existe pas normalement en temps normal, le VIP. Déjà je fais jamais de promo sur mon VIP parce que j'estime qu'on est déjà assez et que ça va bien comme ça et que j'ai pas envie d'avoir 100 000 personnes sur mon VIP. Et en plus de ça, j'ai coupé il y a déjà quelques années l'accès à vie à mon VIP, d'accord? Justement pour ne pas me retrouver avec des personnes, trop de personnes pendant à vie pendant des années, d'accord? Donc en gros, là, non seulement vous avez une promo, chose qui n'arrive pas souvent, et en plus de ça, la promo comprend un accès, enfin l'opportunité de rejoindre le VIP à vie, d'accord? Donc j'ai pas envie de laisser ça trop longtemps pour les raisons que j'ai invoquées juste avant. Donc voilà, dernier jour aujourd'hui, je pense. On m'a posé la question combien de temps la promo durera. J'ai dit selon l'humeur du chef, mais voilà, je pense que là, aujourd'hui, je pense que je vais couper ça, ok? Donc voilà, à bon entendeur. Sur ce, c'est juste une information. Vous faites ce que vous voulez, et sur ce, on reprend Bitcoin en weekly. Donc ici, comme je vous disais hier, on avait une bougie plutôt bearish, mais là, on a un rachat en cours, donc ça nous fait passer d'une bougie relativement bearish à une bougie d'indécision, qui est toujours une inside bar, puisqu'elle n'a ni cassé le haut, ni le bas de la bougie de la semaine précédente, d'accord?
Donc pour le moment, là, on ne peut pas avoir plus indécis et je pense que c'est en rapport avec l'Iran. Voilà, on patauge un peu à ce niveau-là. Donc pour le moment, rien de spécial à dire sur le weekly. On est toujours dans mon scénario bleu jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, la dominance... Ah ouais, la dominance qui grind up. Ouais, la dominance qui grind up. J'ai juste jeté un œil à cette paire-là, tant qu'on y est. Ouais. Vous voyez ici, c'est compliqué hein, pour Ethereum. C'est vraiment compliqué. Il ne veut pas nous laisser passer. En fait, ici, petite seconde. Je suis sur un autre écran. J'ai un truc à vous montrer. Petite seconde. Hop. Donc, en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est sur Ethereum, sur la paire que je vous ai montré, il y a un petit souci. C'est ça. C'est que cet enculé de Gandalf, il nous casse les couilles. D'accord? Donc, voilà. Quand Gandalf aura décidé de nous laisser passer, peut-être qu'on aura droit au bonheur, ou peut-être pas. Donc voilà, en tout cas pour le moment, c'est vraiment pénible. Ethereum, c'est vraiment une sous-merde qui veut pas se réveiller. Mais je pense, je reste avec cette conviction, et c'est pas du permaboulisme ou du gogol de Twitter avec des convictions sur une paire parce qu'il a un bag. Non, c'est vraiment ce que je pense par rapport à ça déjà. Hein, cette descente aux enfers qui n'en finit pas. Je pense vraiment intimement que quand Ethereum va s'envoler, s'il s'envole, j'ai pas dit qu'il allait s'envoler, vous voyez déjà la nuance avec un permabull qui est persuadé qu'il devra s'envoler. Non, moi j'ai dit s'il s'envole, d'accord? Donc ici on peut très bien continuer à slow bleeding pendant encore plusieurs mois, plusieurs années, j'en sais foutre rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a une remontada, ça va faire très mal, ok? Mais vraiment très mal. Parce que là, quand je vois un graphique comme ça, là, je peux pas m'empêcher de me dire que s'il y a une remontada, elle va vraiment tout casser. Ok? Voilà, encore une fois, je suis pas en train de vous dire d'acheter des Ethereum, loin de là, mais pour le moment, on est de toute manière haussier. Alors, je vous ai pas tracé de scénario là-dessus, et je suis pas censé parler d'Ethereum en semaine, mais là, voilà, vu que j'ai ouvert le chart, c'est plus fort que moi. Donc, en gros, vous voyez pourquoi il faut rester à la fin des matinales jusqu'à la dernière seconde, parce que des fois, il y a des choses importantes après la dominance, et je sais qu'il y en a plein qui coupent la matinale dès que j'ai atteint le chart de la dominance. Ben, il faut pas faire ça, parce que souvent je dis des choses qui de dernière minute après, dans les dernières minutes de la matinale, et donc vous ratez des fois des trucs intéressants. Donc en gros ici le scénario, dans tous les cas, ah non, pardon, il y en a pas. J'avais dit déjà la dernière fois qu'il n'y en avait pas, il y en avait plus. En fait, il y en avait un avant, mais il y en a plus puisque ici on a fait un nouveau high. D'accord, qui est plus haut que celui-là. Du coup, si on casse, en gros, ce qu'il faut pas perdre sur cette paire, c'est vraiment ça. Ok. Si on perd ça, bah du coup, order flow baissier. Et là, je ne donne pas cher de la peau d'Ethereum, en tout cas pour le court terme. Sur ce, donc rien de plus à dire au final, pas de scénario sur cette paire, d'accord. Faudrait vraiment en fait qu'on ait une bougie de fou ici qui laisse un POI ici pour que là on commence à être tranquille sur la puissance d'Ethereum, puisqu'on aurait à ce moment-là un scénario comme ça, d'accord? Chose qu'on est loin d'avoir puisque pour le moment impossible de passer. D'ailleurs je vais mettre ce petit liquidity grab là pour ne plus l'oublier, hop comme ceci, hop voilà. Ok, donc là à voir si ce grab de liquidité est là pour alimenter un mouvement baissier vers la demande ici ou pas. Voilà donc pour cette matinale. Sur ce, laissez vos commentaires. N'oubliez pas de retweeter. Alors, je regarde encore une fois, mais Twitter, tac. Retweeter le tweet annonciateur de la matinale. Chose qui a été faite hier à hauteur de 20 retweets. Le jour d'avant, ça a été fait à hauteur de 22 retweets. Non, 20 retweets encore, pareil. Et le jour d'avant encore 19 retweets. Donc en gros on est vraiment sur une résistance des 20 retweets. Les gars, vous êtes 200-300 à regarder les matinales tous les jours. Est-ce que vous pouvez bouger votre putain de cul et retweeter ce tweet? Chaque fois que vous mettez un retweet sur le tweet annonciateur de la matinale, ça fait augmenter les vues du tweet. Et donc chaque vue donne
la possibilité à un nouvel utilisateur, enfin un nouveau utilisateur de Twitter, de voir ce tweet et donc de prendre connaissance de l'existence de la matinale, d'aller sur YouTube, de regarder une matinale, de se dire putain il est quand même bon ce connard de Stradamus, et puis de s'abonner, d'accord? Ce qui fait des vues qui augmentent et donc une matinale qui se sécurise, un concept qui se sécurise pour vous, les visualisateurs actuels, d'accord? Et donc ça vous permet de garder ce concept de matinale pour encore un petit moment, ok? Chose qui n'est pas pareil si vous ne retweetez pas, puisque pas de retweet ou moins de retweet égale moins de vues sur la matinale, égale pour moi moins d'envie de la faire, puisque moins j'ai de vues, moins j'ai envie de me casser le cul à vous donner de l'alpha pour deux pelés trois tondus qui regardent la matinale, d'accord? Donc plus on est, mieux c'est, plus ça me donne envie en tout cas de continuer ce concept. Donc jouez le jeu, laissez des commentaires sur YouTube et retweetez ce putain de tweet. Sur ce, à plus tard.